Du coup Jean-Baptiste, on bouge pendant ce grand direct ici sur BFM TV. Nous sommes plutôt à l'avant. Là on est vraiment à l'avant. Vous le voyez sur ces images d'Amin Mohamed. Au premier rang, eh bien, il y a Jérôme Rivière, il y a Guillaume Pelletier, Gilbert Collard également, Jean-Frédéric Poisson qui observent toutes les interventions au fur et à mesure. Et venez avec moi un peu en arrière de cette scène puisque nous allons aller voir l'un des porte-parole de Reconquête. C'est Jean Messia. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Dites-moi alors du coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, que vous n'êtes pas comme vous auriez pu l'être il y a quelques mois, quelques années, à Reims avec Marine Le Pen? Vous savez que j'ai quitté le Rassemblement National au mois de novembre 2020, donc ça date pas d'hier. J'ai eu entre-temps un peu plus d'un an d'une carrière médiatique. Et à vrai dire, je ne pensais pas revenir en politique à nouveau, mais mon ami Éric Zemmour, quand il a décidé de se lancer dans cette aventure présidentielle, comme ça fait déjà nombre d'années que je le connais, qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'il pense et que je pense, j'ai décidé de me lancer à nouveau dans l'arène politique et de me battre à ses côtés pour que vive la France. Il y a quelques jours, sur l'antenne de BFM TV, vous nous disiez que finalement le Rassemblement National, c'était un navire qui était en train de couler avec son capitaine. Je crois que les dernières déclarations de Marine Le Pen ne me démentent pas. C'est des déclarations qu'elle a accordées notamment dans l'interview au Figaro où elle nous accuse d'entretenir des nazis et elle met dans le même sac les catholiques traditionnalistes, etc. Vous voyez bien qu'elle est en état de choc et voilà, il y a une forme de panique à bord, si vous voulez. Nous, on est très sereins. Vous voyez, il y a 8000 personnes, plusieurs centaines d'autres qui attendent. Et au-delà du nombre, il y a aussi l'atmosphère, un véritable enthousiasme qui est dans la salle. Vous voyez, les gens sont là par conviction, par adhésion. Donc c'est assez rare. Il se passe vraiment quelque chose. Justement, pour BFM TV, nous allons vous montrer peut-être l'accès à ce carré avec les différentes personnalités. Peut-être on peut accéder, on va voir si on peut passer. Allons-y, on est en direct. Hop. Alors venez avec nous, on va en exclusivité pour BFM TV vous approcher au plus près de ce meeting. On est vraiment là au niveau du carré des invités. Juste à ma droite, il y a Philippe de Villiers qui est en train de parler. Vous le voyez, beaucoup d'agents de sécurité. Ça, c'est vraiment comme dans tous les meetings d'Éric Zemmour. Tous ces agents sont là. Vous verrez également tout à l'heure beaucoup d'agents, notamment aux quatre coins de cette scène pour parler avec différentes personnalités. Je vous le disais, je vous emmène vraiment au devant de cette scène. Jacqueline Moreau, Jérôme Rivière, Guillaume Pelletier qui vient de s'exprimer à l'instant, et puis Laurence Rochu également, Gilbert Collard, Jean-Frédéric Poisson, Monsieur Messia, qu'on vient de voir à l'instant, et puis Stanislas Rigaud, vous entendez également toutes ces personnes-là. Samuel Lafont, vous occupez vous, Samuel Lafont, du numérique. On voit que là c'était important pour notamment amener beaucoup de personnes dans cette salle. Absolument, on a environ 40 000 personnes sur le live, ça ne fait que monter. On va peut-être monter à 75 000, 100 000, moi j'ai pas de limite. Vous avez vu également qu'on a fait avec Olivier Béda un système de quiz au début du meeting, on innove encore, il y a encore plein d'innovations à voir. Là ce qui est certain c'est qu'on fait un carton dans la salle et on fait aussi un carton sur internet. Ça c'est important pour vous la mobilisation, c'est ce qui fait la différence notamment peut-être avec selon vous Marine Le Pen qui se trouve à Reims au moment où on se parle. En fait de manière générale c'est très important de montrer qu'on est très nombreux sur le terrain et sur internet parce qu'il y a des gens qui doutaient encore de l'engouement populaire pour Éric Zemmour et là personne ne peut nier cette réalité. En fait on voit très bien qu'Éric Zemmour est le seul à pouvoir rassembler autant de gens en si peu de temps dans une salle, sur internet. Les gens veulent le voir. Quand il passe dans les médias, il fait 2 fois plus d'audience que Valérie Pécresse. Et quand il est dans les salles, c'est le seul à pouvoir remplir autant de monde, de pouvoir rassembler autant de monde. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Baptiste, vous le voyez, on est vraiment en immersion. Il y a des photographes qui sont également juste là, photographes de presse qui sont au plus près pour évidemment prendre des photos. Avec, vous le voyez, c'est très intéressant aussi. On va le voir sur la gauche parce que ça, on peut le voir également en direct. Il y a ce petit retour qui permet aux personnes devant de voir le discours de très près. Vous avez également du côté de Philippe de Villiers 2 petites pancartes en verre. En fait, ce sont des prompteurs. Là, ils sont encore baissés, mais tout à l'heure, ils seront levés car Éric Zemmour n'a pas de notes, mais depuis maintenant quelques mois, Éric Zemmour a un prompteur. C'est pour ça que vous avez aussi l'impression qu'il parle à la foule. Il regarde une fois à droite, une fois à gauche, en lisant ces 2 écrans reflétés par ces 2 panneaux, ces 2 sortes de vitres. Voilà un peu pour le côté le dispositif et les coulisses qu'on vous fait vivre en direct sur BFM TV, le discours de Philippe de Villiers. Et puis un peu plus tard, dans quelques minutes maintenant, restez bien, ce sera le discours d'Éric Zemmour.